Caribou, bienvenue au tout, chers collègues. Je me présente, Alexandre Viswanadin Soubaretti, surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Saint-Pierre. Je suis secrétaire régional de l'UFA-PUNSA-Justice Réunion-Mayotte. J'ai été victime d'une prise d'otage, suivie d'une cavale à la maison centrale de Moulins-Isère en 2009. Et l'UFA-PUNSA-Justice a été là pour moi, tout au long de la procédure et humainement. Aujourd'hui, je veux être aussi utile pour mes collègues. Depuis de nombreuses années, nous militons pour une politique pénitentiaire égalitaire avec la métropole. Tous les territoires d'outre-mer doivent être dotés de moyens égaux avec ceux de l'Hexagone. Cette volonté s'est encore plus affichée lors de notre dernier congrès national. L'outre-mer a été mise à l'honneur lors d'une table ronde. Il a été évoqué bon nombre de sujets qui nous préoccupent actuellement. Le manque de moyens structurels, le parcours professionnel du collègue originaire. Nos deux départements de la zone océan Indien ne sont pas en reste. Actuellement, de gros déficits sont à dénombrer sur nos deux départements d'outre-mer. Aujourd'hui, nous revendiquons une vraie politique carcérale à la hauteur des enjeux. En ce qui concerne la Réunion, l'administration doit absolument arrêter sa gestion au rabais, ces simulacres de travaux à la maison d'arrêt de Saint-Pierre. Nous revendiquons plus que jamais la création d'une nouvelle structure dans le sud de l'île. Le centre de détention du port, ancien fleuron de l'administration pénitentiaire dans les territoires ultramarins, est à l'abandon aujourd'hui. Il n'attend plus que jamais ces travaux de réhabilitation, de modernisation et de sécurisation. Ces chantiers d'ampleur ne feront que garantir un avenir serein au centre pénitentiaire de Saint-Denis. Aujourd'hui, cet établissement se retrouve victime de toutes ces carences immobilières. En ce qui concerne Mayotte, le 101e département français ne doit plus être laissé pour compte. Le centre pénitentiaire de Majicavo est en rupture totale. C'est en mode survie que cet établissement résiste. L'état d'urgence pénitentiaire doit être décrété à Mayotte. La sécurisation par un mur d'enceinte doit voir le jour, afin d'éviter intrusion, projection et évasion. Une extension est également nécessaire aujourd'hui pour absorber cette surpopulation pénale incontrôlable et exponentielle. Il est également question des conditions de travail des agents. Aujourd'hui, cet établissement doit continuer de vivre. Pour nos deux départements de la zone océan Indien, la problématique de la gestion des CAPSI doit être réglée. Les détenus ayant des problèmes psychiatriques n'ont plus leur place sur nos coursives. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation doivent aussi bénéficier de moyens structurels et humains. Une politique différente de management doit voir le jour afin de garantir une sérénité au sein de ces services. Nous nous porterons toujours garant de la défense des droits des agents, personnel de surveillance, personnel technique, personnel administratif, corps de commandement, personnel en SPIP, personnel tout corps et tout grade confondus, méritent d'être traités avec respect. Aujourd'hui, comme bien souvent, des agents font les frais d'une politique totalement arbitraire et partiale par des directions avides de primes d'objectifs. Alors, pour une amélioration de vos conditions de travail, pour une réelle application de la loi égalité réelle outre-mer, impliquant investissement immobilier, diversification de nos métiers et nos missions, et pour bien d'autres combats à mener, votez UFA-PUNSA-Justice du 1er au 8 décembre. Et surtout, faites voter UFA-PUNSA-Justice.